Nous vivons un début d'année tumultueux avec une actualité mondiale brûlante. C'est le moins qu'on puisse dire. Personnellement, je ne regarde plus les médias conventionnels depuis fort longtemps, mais plutôt les médias alternatifs. Mais avez-vous remarqué que depuis des années, voire des décennies, et d'ailleurs depuis que la télé existe, les nouvelles sont toujours anxiogènes, comme s'il y avait une nécessité d'instaurer la peur dans nos esprits. Notre corps s'est presque habitué à la musique utilisée pour annoncer tel fait divers ou bien la hausse du chômage, l'augmentation des impôts, le nombre de morts suite à telle catastrophe naturelle. Nous sommes presque devenus addicts aux mauvaises nouvelles. Nous fonctionnons ainsi depuis notre plus jeune âge. C'est comme un programme en nous. Mais ce programme nous est-il bénéfique? Posez-vous la question. Comment est-ce que je me sens lorsque je m'informe tous les jours de toutes ces mauvaises nouvelles? Quelles sont mes pensées juste après? Quelles sont mes émotions? Est-ce que cela me donne l'élan de créer, de rire, de danser? Ou au contraire, est-ce que cela me fige, me perturbe, me limite et m'empêche de me projeter? Alors, l'objectif de mon audio n'est pas du tout de vous parler de la véracité des informations qui circulent sur certains médias, car chacun doit se faire sa propre opinion. Mais mon souhait aujourd'hui est de vous aider à prendre conscience que l'on peut générer le chaos rien qu'en prononçant des mots, des phrases choc ou simplement par une intonation, un regard, une gestuelle. Le chaos peut bien sûr exister dans votre réalité tangible, par des événements douloureux, difficiles que vous vivez. Mais lorsque vous n'êtes pas affecté ou impacté par une tragédie directement, les médias vous maintiennent tout de même dans un climat stressant. Vous êtes alors dans ce que l'on appelle un stress chronique, en mode survie, attendant presque une catastrophe vienne vous toucher pour de bon. Vous savez, les neurosciences le prouvent depuis longtemps. À force de craindre quelque chose, nous l'attirons à nous comme un aimant. Oui, il nous arrive de vivre le chaos dans notre vie, et nous sommes tous passés par là. Moi aussi. Mais s'imaginer que le chaos pourrait arriver est bien pire parfois que de le vivre. Percevoir le futur avec les filtres de la peur, de l'inquiétude, nous affaiblit plus que vous ne pourriez l'imaginer. Face à un danger réel ou dans une situation difficile, nous faisons face. Nous vivons l'événement pleinement. Puis l'événement s'achève. Nous nous relevons, plus forts, plus conscients, plus évolués qu'avant. Nous pouvons même nous dire que grâce à cet événement, nous avons compris quelque chose, nous avons tiré une leçon. Ou bien nous voyons la vie autrement, nous la savourons davantage. Nous faisons ce qu'on appelle des prises de conscience. Nous nous sentons peut-être libérés. En réalité, l'expérience directe et réelle nous transforme, nous libère et nous élève. En revanche, l'inquiétude et la peur que tel ou tel événement arrive nous plombent, abaissent notre vibration, nous coupent de notre pouvoir créateur conscient et nous plongent dans les abîmes de l'enfer, de notre propre enfer intérieur. Oui, parce que l'enfer, ce n'est pas un endroit, c'est un état d'esprit, c'est un état émotionnel. C'est de vivre
sa vie avec sans cesse une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est se lever tous les matins en craignant sans cesse le pire, en imaginant sans cesse le pire et en vibrant sans cesse des émotions basses comme la peur, la tristesse, la culpabilité. Et au final, vous finissez par voir arriver cet événement que vous craigniez tant. Alors si vous ne vivez pas le chaos réel dans votre vie, observez ce qu'il se passe autour de vous, à l'autre bout du monde, avec un maximum de neutralité. Ne nourrissez pas ces tragédies de votre énergie. Parce que oui, en les observant, avec une énergie de peur, de colère, de tristesse, vous nourrissez la bête. Et tout ce que je vous dis est tout à fait prouvé en physique quantique. Je vous invite à vous renseigner sur l'expérience de la double fente qui a été faite en laboratoire par des physiciens quantiques qui ont prouvé, depuis quelques décennies déjà, que l'observateur influence ce qu'il observe avec son énergie. Je ferai d'ailleurs des vidéos spécifiques sur ce thème. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire, car en 2025, j'ai de nombreuses idées de vidéos et de thèmes que j'aimerais partager avec vous pour vous aider à surfer, à vivre cette année 2025 le plus sereinement possible. Alors à propos de l'année 2025, c'est une année 9 en numérologie pour l'humanité entière. Alors oui, nous avons également notre numéro personnel en fonction de nos informations de naissance. Mais s'agissant de l'humanité, c'est une année 9. C'est une fin de cycle, puisqu'en numérologie, on va de 1 à 9. Un cycle de 9 ans se termine. Et comme chaque fin, il y a un peu une idée de mort symbolique. Il faut laisser partir, lâcher prise, laisser aller l'ancien, accepter de tourner la page. L'humanité vit donc une sorte de mort intérieure en ce moment. C'est ce que nous ressentons tous dans l'énergie, comme si des couches devaient s'enlever. Ôter des couches, ça peut être douloureux, difficile. Et surtout, on se met à nu. Oui, il y a une mise à nu de l'humanité et une levée des voiles. Comme je vous l'avais partagé dans ma vidéo année 2025, année serpent de bois, je vous remets le lien pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de la regarder. Le serpent arrive pour nous apporter la lumière de la connaissance. Et là, je ne parle pas de cette connaissance mentale et contrôlée que l'on nous inculque à l'école ou dans notre éducation. Je ne vous parle pas de cette fausse connaissance de la matrice, mais je vous parle de la connaissance avec un grand C, la connaissance originelle, celle qui nous éclaire réellement, celle qui nous fera voir le monde tel qu'il est vraiment, sans filtre, avec la pureté de notre cœur. Du chaos naissent les étoiles. Ce chaos ambiant, qu'il soit réel ou généré par notre mental, nos émotions, nous indique que la levée du voile se fait peu à peu. Ce qu'on appelle également l'apocalypse. Mais apocalypse, ce n'est pas la fin du monde, c'est la levée du voile de l'illusion. C'est le fait de voir le monde autrement. Et justement, quand on voit les choses autrement, c'est que notre perception d'avant est en train de mourir pour la naissance d'une nouvelle perception. En Feng Shui, je peux vous en parler car je suis également praticienne en Feng Shui et en astrologie chinoise. Nous sommes entrés en 2024 dans une période 9.
Le 9 est très présent. Et cette période 9 durera 20 ans. Cette période 9 dans laquelle nous sommes entrés en 2024, en Feng Shui, clôture un cycle de 9 périodes. Et si vous calculez que chaque période dure 20 ans, la première période a démarré en 1864. Nous clôturons donc un cycle de 9 périodes de 20 ans, soit de 180 ans. Mais dans ce chaos, vous pouvez trouver votre équilibre. Comment ? Eh bien, en sortant de cette posture horizontale qui vous amène à observer sans cesse ce qu'il se passe autour de vous sur Terre, avec peur et inquiétude, ce qui revient à observer l'écran de cinéma, puisque comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos, notre réalité, c'est comme un écran de cinéma sur lequel nous projetons notre énergie. Nous projetons nos émotions, nos visualisations, nos pensées, nos croyances. Adoptez une posture verticale, celle de conscientiser que vous êtes sur Terre, oui, pour un temps, mais tout en restant connecté à la source de laquelle nous sommes tous issus. Ne niez pas votre humanité, acceptez-la pleinement, mais accueillez également votre part divine et sacrée, cette part de vous qui est toujours reliée à la source universelle. Et pour les personnes qui me suivent depuis quelque temps, vous savez que je ne fais pas de religion dans mes vidéos. Quand j'utilise le terme divin, c'est toujours au sens sacré du terme. C'est l'énergie d'amour inconditionnel, cette source créatrice de laquelle nos âmes sont issues. En étant toujours dans cette verticalité, vous naviguerez sur Terre avec plus de confiance, plus de sérénité, plus de joie, même lorsqu'il y a le chaos sur Terre. C'est ce manque de connexion à la source qui génère le chaos en nous. Il pourrait y avoir le chaos total autour de nous que nous pourrions être en paix à l'intérieur de nous, pour peu que nous gardions cette connexion à l'amour de la source, à cet amour universel, inconditionnel. L'énergie du 9 n'est pas que la fin d'un cycle. C'est aussi la reconnexion au grand tout, la prise de conscience que nous sommes des êtres divins dans une enveloppe charnelle et non des êtres humains imités essayant de demander de l'aide au divin. Nous ne sommes pas inférieurs au divin. Nous faisons partie de cette énergie. J'aime beaucoup cette métaphore de l'océan que j'utilise souvent. L'océan, c'est l'énergie divine, c'est la source créatrice. Eh bien, nous sommes tous des gouttes de cet océan. Mais comme nous sommes isolés dans des verres ou des contenants, nous avons oublié que nous venons de l'océan. Mais nous savons que tôt ou tard, nous repartirons dans cet océan, dans cette source divine. Mais bien que nous ayons cette illusion d'être séparés de l'océan, nous faisons partie de l'océan et nous sommes l'océan. Alors, quoi que vous viviez, traversiez actuellement, que ce soit le chaos dans votre vie, parce que vous vivez des moments douloureux, difficiles, ou que vous observiez le chaos dans le monde et que cela vous inquiète, revenez en vous. Reprenez conscience de votre connexion au grand tout. N'oubliez pas que lorsqu'une page se tourne, c'est qu'une nouvelle page est à écrire. Quand on accepte de laisser partir des couches, on s'allège. La mort est toujours suivie de la renaissance. Voilà ce que notre humanité est en train de vivre. La lumière afflue massivement sur Terre, surtout depuis 2024. Et cette lumière remet de l'ordre. La fausse lumière est révélée.
Préparez-vous, ce n'est que le début. Ce qu'il se passe à l'extérieur de vous est l'écran de cinéma. Ne vous accrochez pas à l'écran, mais regardez où se trouve la télécommande ou le vidéoprojecteur si vous préférez, c'est-à-dire en vous, dans votre cœur. Votre énergie est ce que vous avez de plus précieux, car elle détermine votre état intérieur, votre état émotionnel, votre façon de vivre les choses et au final, ce que vous créez, ce que vous vivez. Alors acceptez simplement ce chaos autour de vous, sans le juger, sans le craindre, avec confiance, et reconnaissez-vous en tant qu'être illimité, sacré et divin. Souvenez-vous que vous êtes la goutte d'eau de l'océan et que vous portez en vous l'océan entier, son essence. Pour en revenir à la métaphore de l'océan, nous portons tous en nous l'essence de la source. Reconnaissez votre lumière intérieure et elle vous éclairera dans les moments les plus difficiles, comme une lanterne dans l'obscurité. Gardez une vibration haute ou l'élever, si elle est actuellement très basse, doit être votre priorité pour vivre cette année 2025 au mieux. Alors faites tout ce qui peut vous faire du bien, tout ce qui peut vous aider à rester dans de hautes fréquences, comme faire du sport, aller dans la nature, écouter des vidéos qui vous font rire, aller vous faire masser, faire des soins énergétiques, écouter des programmes ou des vidéos inspirantes ou de développement personnel pour élever votre énergie. Votre réalité, vous et vous seul la créez. Et ce que vous observez autour de vous peut influencer votre création, peut vous perturber. La réalité que nous vivons au niveau mondial est la réalité co-créée par l'humanité entière. Nous avons tous notre responsabilité dans cette création. Alors reprenons nos pinceaux et peignons avec des couleurs magnifiques pour amorcer l'année 1 en 2026 avec un nouveau monde plus authentique, plus bienveillant, plus aimant, plus vibrant, plus joyeux. Ne restez pas seul dans votre coin. Les familles d'âme se retrouvent et je vous invite à me rejoindre également dans ma communauté privée Source de Lumière sur Patreon. Je vous rappelle que vous pouvez devenir membre gratuitement. C'est important pour moi que vous soyez également sur Patreon en plus de YouTube, car je pourrais perdre ma chaîne YouTube du jour au lendemain. Sur Patreon, nous allons encore plus loin ensemble, dans une communauté plus sécurisée également. Et mon souhait, c'est vraiment que nous puissions tous ensemble recréer le nouveau monde, la nouvelle terre, et œuvrer pour une humanité qui ne soit plus asservie par le pouvoir, la domination, mais une humanité qui soit dans le cœur. Je crois que nous sommes tous là pour cela, incarnés sur cette terre. Et même si parfois c'est difficile de vivre sur cette terre, quand on observe un tel chaos, il n'y a pas de hasard. Nos âmes ont choisi d'être là. Cela faisait partie du grand projet. En tout cas, moi, c'est vraiment mon souhait de cœur. Vivre cette transition avec le cœur grand ouvert et la foi que tout va bien se passer. Prenez soin de vous. Je vous aime. Je nous aime.